On va parler des mythes qui oscillent autour de l'hypnose et de tout ce qu'on nous a mis dans le crâne depuis des temps immémoriaux sur ce qu'est l'hypnose exactement. En mythe numéro 1, donc on va placer l'hypnose, c'est perdre le contrôle de soi. J'aimerais donc juste préciser, l'hypnose est un état de relaxation consciente où vous restez maître de vos actions et de vos pensées. Seule l'hypnose de spectacle ou l'hypnose de rue peut vous induire des choses, mais dans le cadre d'hypnose spécifiques telles que la thérapie ou d'autres méthodes, c'est absolument pas du tout les mêmes pratiques, ni les mêmes buts, ni les mêmes objectifs. En mythe numéro 2, on peut être manipulé contre sa volonté. C'est un mythe qui met beaucoup de freins sur le fait d'utiliser l'hypnose pour avoir une aide précieuse. Alors oui, il y a des manipulateurs, cette réalité en est gavée. Donc la seule chose que je pourrais vous dire, c'est que si vous choisissez un thérapeute qui œuvre dans le cœur et non dans la manipulation, vous pourrez avoir de l'aide. Et non pas quelqu'un qui va chercher à vous utiliser d'une façon ou d'une autre pour obtenir des choses de vous. Sinon, si on reste dans le cadre d'une hypnose thérapeutique saine avec un thérapeute sain, vous ne ferez rien sous hypnose qui va à l'encontre de vos valeurs, de votre intégrité, de votre respect, de votre être et de vos éthiques personnelles. Mythe numéro 3. Tout le monde ne peut pas être hypnotisé. C'est archi faux. Tout le monde est hypnotisé et tout le temps. Et souvent contre son gré, sans savoir ce qu'il se passe exactement. Pour pouvoir entrer en thérapie avec un thérapeute qui fait de l'hypnose, il faut que vous en ayez réellement la volonté propre. Mais réellement. Hein. Et il faut être réceptif à ce qui est en train de se passer. Si vous voguez dans des pensées extérieures qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire, vous sabotez vous-même le travail thérapeutique qui est en train d'être fait sur vous. Quand on ne laisse pas le travail se faire, on ne peut pas avoir de résultats. C'est très simple à comprendre. Mythe numéro 4, l'hypnose c'est magique ou surnaturel. Ça repose essentiellement sur des principes psychologiques à la base et scientifiques aussi, qui sont liés à un état de conscience, donc état de conscience modifié. Maintenant, il est vrai que sur certaines pratiques que je donne actuellement, on va un petit peu au-delà des choses en contactant avec le moi supérieur. Je pense notamment à la QHHT. Donc oui, quelque part, quand on est prêt à le voir, il y a un côté magique et surnaturel. Mais si c'est bienveillant, si c'est fait dans le cœur et avec amour et que vous avez un bon thérapeute, ça se passera toujours bien. Toujours dans le but de vous aider, de vous faire évoluer. Mythe numéro 5, l'hypnose, c'est comme dormir. Non, c'est un état de conscience modifié dans lequel on va vous placer, donc alpha ou theta. Vous êtes réveillé et conscient, vous n'êtes pas endormi. Vous êtes très relaxé et ça permet une dissociation de la conscience aussi qui nous permet d'aller, notamment en état d'état, d'aller en exploration sur d'autres réalités. Bon, une fois qu'on a fait le tour des mythes, j'aimerais juste rappeler que l'hypnose est en réalité un état tout à fait naturel qui va se mettre en place dans certaines circonstances. Donc ça peut être par la lecture, par la rêverie, quand on regarde la télé, quand on conduit, ou quand on induit par la parole une induction. Donc ce qu'on fait en thérapie hypnotique pour vous mettre en état hypnotique.
Elle est vraiment multipotentielle, l'hypnose, puisqu'elle nous permet d'aller dans des zones de l'esprit qui permettent de gérer énormément de choses et on peut avoir des résultats assez surprenants. Donc voilà, je vais arrêter là pour les mythes et c'est vrai qu'on a une grosse induction télévisuelle qui est vraiment très fausse en général par rapport à ce qu'est véritablement l'hypnose. L'hypnose de spectacle n'est pas de l'hypnose thérapeutique, voilà, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. C'est pas les mêmes buts et les mêmes objectifs. L'hypnose est un état de conscience modifié qu'on connaît parfaitement bien puisqu'on passe dans notre journée en état de conscience modifié tous intégralement, c'est-à-dire bêta, alpha, theta, delta. Delta étant l'état de sommeil proprement dit. Theta, c'est entre l'éveil et le sommeil, c'est un moment très court. Un état de conscience modifié que j'utilise en hypnose spirituelle et régressive et quantique. Alpha, c'est un état de transe hypnotique léger, mais sur lequel on peut faire un travail thérapeutique, qui est facilement accessible au bout de 60 secondes de relaxation. Et bêta, c'est l'état d'éveil, de mentalisation, de réflexion, de calcul, de comptabilité, et j'en passe. Donc, c'est vraiment un état naturel, et on va juste profiter d'un état naturel ou vous mettre dans un état naturel pour pouvoir accéder à des états de conscience qui nous permettent de faire un travail thérapeutique en vérité. Voilà ce que c'est l'hypnose. Donc vous n'êtes pas endormi, vous n'êtes pas manipulable, mais quand même faites attention parce que moi qui vogue dans le milieu des thérapies depuis 10 ans, je me suis quand même vraiment aperçue qu'il y avait énormément effectivement de gens tordus et de pervers et de manipulateurs. Et j'en passe, voilà, donc faites quand même très attention à qui vous remettez les clés de votre esprit.